Bonjour tout le monde, bienvenue à la prochaine édition de la Glorieuse Podcast. Beaucoup de choses à parler de cette semaine, on va aller tout de suite au sujet. On va inviter notre ami Jean-Sébastien, le docteur Beaulieu. Salut Jean-Sébastien, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien, merci. Écoute, on a beaucoup de choses à parler de, surtout quelque chose que je pense que c'est ton sujet préféré, les blessés. On sait tout à quel point que ça te tient à cœur. Oui. Fait que, ce qu'on va parler d'en premier, on va introduire notre invité. Une bonne pièce d'homme qui représente bien les qualités de son mentor, Dan Campbell. Si vous ne comprenez pas les décisions de Curtis au fantasy, dites-vous que probablement que lui non plus, s'il avait vu ce qu'il faisait. C'est avec les sourcils froncés que Curtis aborde les sélections au draft pour essayer de lire. Et c'est avec des sourcils froncés que nous observons les résultats. Au plaisir de voir Chase te compter des points et Swift essayer d'en faire un peu. On laisse Jordan faire un sourire en coin quand il drop des joueurs cette saison. Curtis, on te remercie d'avoir répondu au téléphone si vite cette semaine. Je pense un nouveau record dans 15 minutes. Bienvenue à la Glorieuse Podcast. C'est toi, Léonard? Comment ça va, Curtis? Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu au téléphone dans les minutes comme que tu as fait. Moi, je pensais que Simon, il allait m'offrir un trade, mais finalement, c'était pour le podcast. Fait que je me dis, je me suis sauvé dans le trade de Simon. Fait que j'ai accepté le podcast avec plaisir, honnêtement. Ouais, toujours, quand on est capable de se sauver d'un trade avec Simon, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Oui. Effectivement. Mais c'est déjà bon que tu as répondu en 15 minutes. C'est un nouveau record. On voudrait aussi te remercier d'un petit sujet. On connaît tout un certain ancien propriétaire que lui, quand il y a eu des gros joueurs de blessés, a quitté son équipe, a laissé le navire couler sans son bateau. Merci, Curtis, d'avoir continué, même si tu as perdu CMC. On sait que c'est quelque chose de pas évident. Non, c'est sûr. Comme on sait, le podcast, on va parler un peu des blessés. C'est surtout un des gros noms qui va apparaître. C'est sûr que perdre CMC direct au début, c'est pas évident, mais anyway, on va continuer avec l'équipe et on va voir que ça donne. Parfait. Fait qu'on commence avec un recap de la semaine. On va y aller avec le match. Je pense qu'on aime tous les deux parler d'eux. Là. Les Lions contre les Broncos. Moi, j'aime plus en parler que toi. Tu as pensé de ce match-là, les joueurs qui sont distingués? Ben, honnêtement, j'ai pas pu regarder la plupart des matchs. J'étais occupé cette fin de semaine. J'ai été vraiment content avec Geno Smith pour ce qu'il a fait, mais le reste de mon équipe, malheureusement, ils n'ont pas pu performer assez bien. Puis c'est sûr que Jalen Hurts, 32 points, puis il sort 21. Jefferson 21 avec un touchdown et 97 verges, ça l'élimine pas mal la semaine direct en partant. Fait que c'était une bonne victoire pour les Broncos cette semaine-là. Effectivement. Prochain match, c'est un autre blowout. Les Titans Oui, vas-y. Qu'est-ce que j'ai aimé, par exemple, dans ton équipe? C'est Geno Smith. Il s'est bien présenté, puis je pense que c'est un choix safe pour remplacer Love. Puis Rice. Tu as quand même une équipe qui a bien fait. Ouais. Fait que moving forward, tu vas être. T'es pas mal pris, là. C'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire, mais ça paraît bien quand même, là. 93, là, c'était pas... avec des blessés, avec Joe Mixon qui s'est blessé. Surtout. C'est sûr que je ne suis pas à ma force 100%, mais c'est pour qu'est-ce que mon équipe allait en ce moment, depuis 93, ça se prend pas mal, en tout cas. Fait que je ne suis pas trop déçu, trop inquiet pour l'instant. T'as quand même si tu avais joué tes deux meilleurs joueurs sur le banc devant T. Adams puis Pierce, là, ça n'a pas été assez, non. Ça n'aura pas été assez, mais ça te donne de quoi pour la semaine prochaine, par exemple. C'est sûr. Je ne sais pas si je ferais jouer Pierce, par exemple. Moi, c'est dans mon line-up tellement longtemps, là. Il me faudrait beaucoup plus de blessés pour jouer Pierce, mais je suis content qu'au moins il soit là. On ne sait jamais. Écoute, une minute là. Pierce a joué 2 fois cette année. Il a fait 20 points puis 15 points. Ouais. T'as 2 jeux par contre, puis il aurait pu te faire 5 points. Puis, la première semaine, c'est sans le touchdown qu'il y a eu, le gros touchdown, il y aurait eu une semaine pas très incroyable. Il est très touchdown, les big play dependent. Okay. Je pense que ça va pas être à chaque semaine. Anthony Richardson non plus, 50% de ses passes qu'il complète. C'est pas très fiable. Moi, je n'aurais pas confiance à le starter. S'il me faudrait 5 points, je ne starterais jamais Pierce parce que c'est fort possible qu'il ne donne pas.
Mais si les Texans t'appellent, il est disponible? Ah ouais, 100%. 100%, okay. Max. Si tu le veux, là. Mais écoute, Anthony Richardson, là, on parle d'un corps arrière qui peut courir. Oui, 100%. Ça va te chercher des points en partant, là. Oui, je parle pas de Richardson, mais je parle plus pour ses receveurs, en fait. Ah, OK. Le fait que son accuracy est moins bon, ça fait en sorte que ses receveurs sont moins fiables. Ça donne juste un petit peu plus d'inquiétude par rapport à ça. En tant que tel, le joueur lui-même, c'est pas la fin du monde, mais c'est ça. Ça fait que ses receveurs sont soit boom ou très, très bust. OK. Prochain match, un petit blowout. Patriot 82, Titan 128. Ouais, ça c'était un autre... excuse, je vais chercher. H.N., une autre très bonne semaine. Jordan Mason aussi. Que le propriétaire du Texans, il aime bien me faire rappeler que je pourrais avoir sur mon équipe, Jordan Mason, pour remplacer CMC. Encore une autre très bonne semaine, malheureusement. AJ Brown qui a eu un bounce back de la semaine dernière. Semaine 1, il n'a pas très bien performé, mais... Amon-Ra St. Brown, tu veux dire? Oui, Amon-Ra St. Brown, il a eu une très bonne semaine 2. Non, c'était un très bon... Malheureusement, les Patriots ils ont laissé Walker sur le banc. Je pense qu'il aurait changé pour Pollard. C'est sûr qu'il aurait quand même perdu, mais ça aurait peut-être équilibré un peu la donne, donner un petit peu plus de points aussi. Je suis d'accord, moi aussi, j'ai resté un peu surpris. Moi, je pense que j'aurais joué Pollard, moi aussi. Ouais. Surtout après le premier match. Là. Toi, Jean-Seb? Moi, je pense que les Titans s'en sont très, très bien sortis. Là. Son équipe a super performé, à part quelques exceptions. Mais encore là, est-ce que moi, j'aurais enlevé Walker? Dans le fond, je pense qu'il a été avec la possibilité de match-up. New England, ils ont fait un match de débile. Puis, dans le fond, ouais, non, c'est ça. Je me suis trompé de match-up. Mais il n'y a pas je pensais New Orleans. Je pensais que j'avais vu N-O, mais c'est N-E. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. Puis en plus, c'est blessé. Donc, je pense que c'est annoncé juste un peu avant la game qu'il ne jouerait pas. En fait. Il était doubtful la journée d'avant. Puis après ça, ils l'ont pas mis sur le... Il n'était pas actif pour la game, dans le fond. Tu as connu ça, hein, la semaine passée? Ouais. Okay, ça, c'était drôle. Moi, je pensais honnêtement que j'avais tous les joueurs de Maurice, ils ont joué. Je savais pas qu'il y avait Deebo Samuel. Moi, je me dis, je vais pas mettre un autre joueur. Je suis déjà en avance. Puis sans savoir que lui, en fait, il y avait Deebo Samuel. Mais j'ai pris la chance sans savoir... en fait, j'ai gagné un peu par chance que Deebo n'a pas fait une grosse semaine. Moi, je pensais que les matchs étaient finis, en fait, qu'il me restait juste CMC. S'il me fait 0 points, je vais gagner quand même. J'ai été chanceux un peu avec ça. Mais de toute façon, j'aurais eu personne à remplacer, malheureusement, que les games du lundi, quand c'est 1 heure d'avance que ton joueur ne sait pas qui ne va pas jouer, c'est quasiment impossible à remplacer, honnêtement. Effectivement, 100% d'accord. Un match un petit peu plus serré. Giants-Redskins. Oui. Je vais sortir ici. Oh, excuse, c'est plus les Redskins, les Commanders. Les Commanders, oui. Ouais, ça, honnêtement, si c'est dommage pour Tua, avec une autre commotion, c'est dommage aussi un peu pour l'équipe à Maurice, Bryce Young sur le banc, Tua qui va sûrement être sur le IR pour longtemps, voir s'il ne prend pas sa retraite. Je pense, ouais, effectivement, si les Commanders auraient joué Daniel Jones, ils auraient gagné la partie. Fait que d'après moi, c'est ça, c'est un match serré. James Cook, moi je l'ai dans une autre ligue, James Cook, qui est super bien performé. J'étais super content de voir un peu plus son implication dans l'attaque des Buffalo, des Bills. Non, c'est un match qui est descendu un peu, comme on va en parler un peu aux blessures. Ça revient un peu à ça, malheureusement. Je pense que les Giants sont le seul ou un des seuls Titans qui performent vraiment bien présentement avec George Kittle. Toutes les autres Titans, c'est des match-ups un peu ordinaires. Question pour vous deux, par exemple, sur un autre ordre d'idée. Les Giants ont Daniel Carr comme carrière qui performe bien. Mm-hmm. Puis, on a sur les Commanders Daniel Jones qui semble bien performer. Les gars, penses-tu qu'avec ces deux carrières-là, les gars ils ont des chances de faire... Écoute, ils ont quand même fait de bons pointages, les deux gars, là. Des carrières que tu veux mettre dans ton équipe? Moi, je pense que
Derek Carr, c'est un choix safe. Tu veux Derek Carr. Mais Daniel Jones, je ne suis pas convaincu. C'est sûr qu'avec Neighbors qui s'est joint aux Giants, sa valeur allait augmenter, mais j'y fais pas confiance du tout, pas présentement. Mais la semaine, assez vraiment, ça a été la bataille des James. Puis James a gagné. Donc, les Giants ont gagné. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu as le droit d'avoir la même opinion. Hein? Non, ouais, c'est sûr. Moi, je pense que si on comptait 6 points pour les interceptions, moi, Daniel Jones, il vaudrait une première ronde. En tout cas, là, ça serait le quarterback à aller chercher. Moi, je pense pas qu'il va être. Ça a été une semaine un peu outlier. Puis d'après moi, je le starterais pas, Daniel Jones. OK, c'est fair. Ouais. Un autre blowout. Cowboys 111, Texans 57. On s'en attendait-tu un peu? Non. Oui. J'adore. Parfait. Pourquoi non, Jean-Seb? Je pense que Zach Moss, il aurait pu avoir plus de points. Là, 7 points, c'était vraiment pas beaucoup. 34 rushing yards, 13 receiving yards. Très décevant. Stephon Diggs. Mais j'ai trouvé bon le commentaire de Mika la semaine passée. Dans le fond, ça a prouvé un petit peu qu'est-ce qu'il disait. Je pense pas que Stephon Diggs va être à oublier cette année, et loin de là. Mais là, cette game-là, 4 points, il a payé pour. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont sous-performé. Ezekiel Elliott, qui a fait 4 points, encore là, il a sous-performé, à mon avis. Donc, il a vraiment... ils ont tiré de l'arrière tout le match. Et probablement qu'avec un match où ils vont avoir de l'avance. La semaine prochaine, là, je ne mets pas les Cowboys de Dallas perdants, tirant de l'arrière comme ils l'ont fait cette semaine. Donc, Elliott devrait beaucoup mieux jouer. Donc, la semaine prochaine, d'après moi, ça va équilibrer. Rebuttal? Je suis d'accord avec ce que Jean-Seb il dit. Sûr que je pense qu'on va voir au cours de l'année que Chicago, en fait, c'est une très bonne défense. On dirait qu'à date, Houston, avec CJ Stroud, les 3 receveurs, c'est une attaque vraiment, vraiment formidable. Ils ont seulement été capables de compter 19 points. C'est vraiment pas beaucoup. Fait d'après moi, Stephon Diggs aussi, il va avoir une remontée. C'était quand même le deuxième receveur avec le plus de points sur l'équipe. C'est sûr que Nico Collins a compté, il y a eu un très bon match, mais ça reste que Diggs, c'est quand même. On a vu aussi des gros plays. Il a fait beaucoup de catch pour des first downs, des plays importants pour l'équipe. Donc, je pense pas que c'est un joueur qui va être oublié. C'est un joueur qui va être quand même utilisé assez souvent, beaucoup dans le red zone. Pas pour des jeux explosifs comme Nico Collins, mais d'après moi, il ne va pas être oublié. La même chose pour Elliott contre les Ravens la semaine prochaine. D'après moi, Dallas, ils vont un peu avoir, on dit en anglais, chip on their shoulder. Ils vont vouloir se rattraper. Puis je pense avec les Ravens, ça va être un très bon match. On risque d'avoir beaucoup, beaucoup de points, d'après moi, des deux équipes. Fait qu'on se dit que la semaine prochaine, bounce back, oui, pour les Texans. Je serais pas surpris. Parfait. Ouais. Prochaine match-up, les 49ers, Raiders, 127-141. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je me sens très mal pour John McConkey. J'ai vu ses points for. Il est à 240, en fait. Mais malheureusement, je pense que le... Ah, oui, ton cup, Léonard. Non, je peux si John était dans une autre division, il pourrait assez possiblement être 2-0, avoir 2 victoires puis 0 défaites. Mais malheureusement, c'est une division assez difficile. Il n'a pas perdu de beaucoup. Perdre avec 127 points dans la Ligue à Simon, ça fait vraiment mal. Ça n'arrive pas souvent. D'après moi, John, la semaine prochaine, il va être assez dangereux. Puis il va avoir sa première victoire assez bientôt, d'après moi. Moi, je suis d'accord. J.K. Dobbins. Oui. Je pense que le meilleur ajout de l'année, J.K. Dobbins, c'est un autre gars qui a eu 3 blessures, 3 années de suite qu'on dit que on s'est dit qu'on ne va plus jamais revoir J.K. Dobbins, mais finalement, cette saison, on dit qu'il est parti pour être dans le top 12 des running backs s'il continue comme ça, mais il reste à voir s'il est capable de rester en santé et s'il est capable de garder la production qu'il a, que je pense que ça va être le meilleur ajout du draft cette année. Écoute, on ne peut pas parler de ce match-ci, puis peut-être qu'on aurait dû en parler dans le match d'avant,
sans parler des deux recrues. On n'a pas parlé de Neighbors, qui 9 points dans le premier, 25 dans le deuxième. On parle ici de Marvin Harrison Jr., oublié dans le premier match. On a même vu un route qu'il a fait où il était tout seul, il n'a pas eu de ballon. C'est pas fait oublier cette semaine avec 29 points. Les gars, est-ce que c'est deux recrues qu'il faudrait qu'on fasse tout notre possible pour aller chercher? Est-ce qu'on devrait échanger tous nos joueurs pour aller chercher ces joueurs-là? D'après moi, ceux qui ont ces joueurs-là, ils ne voudront jamais les donner. Moi, en tout cas, si j'avais Neighbors, si j'avais Marvin Harrison, oublie ça, ça serait. Ces joueurs-là, ils m'appartiennent. Je vais les garder à Rookie Chip. Je ne sais pas quand ils ont été repêchés, mais ils valent toute la value qu'ils ont. Ça vaut la peine de les garder. Je pense qu'il faut payer un peu trop pour avoir ces joueurs-là. Surtout après une semaine comme ça, les deux, tu ne pourras jamais les avoir. Ils ont été payés très cher. Les deux, là, les deux gars, ils ont payé très cher pour ces joueurs-là. Puis je pense que c'est une première puis une deuxième ronde. Sinon, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment. Puis regarde, là, les joueurs. Daniel Jones, il n'y a rien d'autre à faire que de lancer le ballon à Neighbors. Donc c'est quand même. Puis c'est ce qu'il fait. Puis il est capable de le faire. Donc, c'est quelque chose que l'année passée, il y avait beaucoup de difficultés à joindre ses wide receivers. Là, lui est capable de le faire. Donc, même s'il attrape juste la moitié des ballons, ça, il fait des scores de fou. Puis encore là, hein, on est Simon, on est bien content de voir Harrison Jr. qui va avoir fait 29 points, mais encore là, ça va continuer dans ce sens-là. Peut-être pas 29 points toutes les semaines. Là. Ils ont tous surperformé, ces joueurs-là. Ils ont très bien performé, tout le monde, là, à part les tight ends, comme on a dit, mais c'est un beau match-up. Petit bémol, par exemple, là-dessus. Quand Marvin Aaron Jr. et Malik Neighbors ont été choisis, on s'entend qu'au draft, là, le draft was thin this year. Il était mince, il n'y avait pas beaucoup de joueurs à aller chercher. Tu étais aussi même de prendre une chance ces joueurs-là à ces positions-là parce qu'il n'y avait pas un paquet de joueurs à aller chercher, là, à moins que je me trompe. Non, c'est sûr. Il y avait un risque. Ouais, mais y a-tu vraiment quelqu'un qui fait « Oh my God, je peux pas croire qu'il l'a pris en première » ou « Je peux pas croire qu'il l'a pris en deuxième » ou on a tout fait comme « Hey, il est allé chercher avant moi ». Non, c'est sûr qu'ils ont parti à peu près où ils devraient partir. Même dans le redraft, Marvin Harrison Jr., il partait au début de la deuxième ronde. Donc, c'est dans la Ligue à Simon, s'il partait en première, c'est pas trop surprenant, en fait. Mais, je pense, d'après moi, ça va être, même à ça, même si ça coûte une première, ça va être des très bons values. Puis ça va être des joueurs qui vont être qui vont vraiment performer par rapport à leur prix du draft. Un peu comme CMC s'il ne se fait pas blesser. Ouais, effectivement. Dernier match de la semaine, les Vikings, Chargers. Alvin Kamara. Ouais, il a super formé. J'ai trouvé qu'il a vraiment super formé cette semaine. Hey, 50 points. Il était fier. Hein? Il était fier de nous rappeler qu'on s'était planté avec Kamara. Mais attends une minute, là. Si Kamara ne jouait pas, il perdait. Ouais. Il perdait juste par 4 points. Je pense qu'il aurait pu mettre n'importe qui là, pareil, là, mais c'est quand même 50 points. Là. Peut-être avec Tyler Algier, mais ouais, c'est sûr que 50 points, tu n'auras pas ça à chaque semaine, mais ça montre juste à quel point que Kamara il est un peu dans le bounce back. On pensait voir un peu une régression par rapport à lui aussi dans son équipe, mais l'année dernière, c'était pas super. Tu avais la suspension, je pense, il y a 2 ans ou quelque chose. Puis après ça, c'était un peu parce qu'avant ça, Kamara, il était incroyable. On sait toute la game pendant le championnat de Fantasy Football qui a sûrement gagné plein de championnats pour tout le monde cette année-là. Donc, c'est un peu son nom, juste son nom, ça porte la valeur. Ça porte la valeur. D'après moi, c'est sûr que 50 points, ça va pas être ça à chaque semaine, mais c'est pour où ce que Mika il a été cherché, ça va être. Ça risque d'être un autre joueur qu'on se dit pourquoi j'ai pas été chercher Kamara en 3e ronde. Ou je m'en rappelle plus quand il a été pris, là, mais on va sûrement. Ça arrive à chaque fois des joueurs qu'on dit comment ça se fait qu'il est tombé là, mais d'après moi, Kamara, ça va être un autre de ces joueurs-là on va se taper. 30 ans. Ouais. C'est vraiment exceptionnel là, d'avoir ça. Moi, je ne compte pas qu'il va garder ce rythme-là toute l'année. Là. Je veux dire, qu'il va garder un rythme de 20 points stédé par match. Là. Mais tant mieux pour lui. Puis, je ne sais pas si ça serait le moment de sell high.
C'est à lui à prendre des grosses décisions là, concernant son équipe, mais encore là, belle performance de plusieurs de ces joueurs qui est rassurant. Jason Smith, Njigba, probablement que c'est Njigba, 16 points. Il a fait une très bonne performance. Puis Calvin Ridley, 24 points. Non, son équipe a très bien performé, puis c'est rassurant de son côté. Là. Encore un Titan à 0 points, par exemple. Ouais. Je dirais que Jacksonville, en général, à part la recrue Brian Thomas, c'est-tu Brian Thomas? Je ne me rappelle plus de son nom. C'est Brian Thomas ou Brian Johnson? Je ne suis pas sûr. Ouais, je ne me rappelle plus. Mais Jacksonville, leur offense n'a pas été incroyable. Moi, c'est les Titans, je vois un peu ça comme si tu n'as pas les 3 premiers, tu fais juste jouer les autres et tu espères avoir un bon match. Si tu es capable d'avoir 5 à 6 points, c'est correct. Puis des fois, tu vas avoir un touchdown. Des fois, la part du temps, tu n'auras pas de touchdown de ton Titan. Si tu es capable d'avoir les top 3, tu vas être super content. Après ça, tu as juste besoin d'une coupe de réception, coupe de verge. Puis c'est juste sur ça que tu peux compter, honnêtement, pour les Titans. Mais cette semaine, les Titans ont été pourris. Même le top 3, là, ça a été pourri. Ben, écoute, un des Titans qui a performé, c'est un Titan, ça fait 2 semaines qu'il performe, qui est assis sur le banc. C'est le Titan de Simon Brock-Bowers. Ouais. Fait que, d'après moi, Simon va jouer dans la 3e semaine. Je ne sais pas s'il a placé son alignement, là, mais j'ai bien hâte de voir s'il a fait jouer. Écoute, les gars, on va sur la prochaine, on parle de la nouvelle de la semaine, OK? J'ai fait un décompte. Il y a 2 équipes qui ont 6 blessés, 2 équipes qui ont 5 blessés, 2 équipes qui ont 4 blessés, 1 qui a 3, 3 qui en ont 2. Dans les blessés, on parle de Njoku, Brown, Pacheco, Jefferson, Puka, Ingram, Tua, Debo, Chubb, Cup, CMC, Love, Mixon, Josh Jacobs, Lamb, White. Les gars, c'est-tu de même à chaque année? Je pense que c'est de même à chaque année, mais ça nous marque à chaque année pareil. c'est toujours très difficile de voir nos superstars tomber. Puis justement, c'est pour ça qu'on a invité notre ami Curtis, direct la première semaine, voir CMC, même pas être capable de le remplacer, de voir ton joueur qui est supposé te rapporter 30 points blessé, puis c'est un gros 0 à côté de lui. Là. Ouais, moi, c'était surtout la progression un peu de sa blessure. On parlait un peu au début de la pré-saison. Il disait oui, je vais être prêt lundi, pas de problème. Je suis confiant, je vais jouer. Finalement, c'était game time decision. OK, un peu d'inquiétude. Finalement, 1 heure avant la partie, il ne jouera pas. Avec des chances qu'il ne jouera pas la semaine 2. OK, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, finalement, la nouvelle de sa blessure, Achilles tendonitis, que c'est plus, OK, finalement, ils vont peut-être juste le garder. Ils vont donner quelques carries. Il va avoir peut-être une petite production de temps en temps, mais ils vont essayer de le garder en santé. Mais finalement, il tombe en IR. Juste toute la progression de ça m'a un peu détruit d'espérer d'avoir le meilleur joueur, le 101 un peu de toutes les redrafts, finalement, il va être sûrement pas disponible pendant 6 à 8 semaines. C'est expected return week 7. Ouais. Surtout que ça pourrait être encore plus loin. Ils ont leur bye la semaine 9. Moi, je serais quasiment pas surpris si il revient juste la semaine 10. Moi, c'est un peu dans pas ma prédiction, mais je m'attends peut-être à un retour semaine 10 quasiment. OK. Question pour toi au niveau stratégie. Oh, vas-y. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu ne seras pas déçu s'il ne revient pas. S'il revient pas avant, tu t'en attends, c'est déjà bon. Ouais, c'est sûr que là, avec Aaron Jones, qui deal avec une blessure, McCaffrey, tu comptais beaucoup sur Tank Bigsby, Joe Mixon. Je vais dire, là, il va te rester DeAndre Swift. Puis, Jameson Williams. Wow. On t'appelle-tu cette semaine si on a des running backs en trop? Tu peux m'appeler un peu pour le soutien moral. Ça me ferait du bien. En tout cas, si j'ai une autre blessure, soit ça ou si je vais être déjà sur le hotline au téléphone. Vous pouvez être incapable de me rejoindre. Mais non, je dirais que je suis content un peu au moins que pendant le draft, j'ai pu avoir au moins
le depth au running back. Parce que c'est une position qu'à chaque année, il y a tout le temps des blessures. Puis tu peux pas avoir le remplacement de tout le monde sur ton banc non plus. Ça vient un peu aux waivers, mais si tu es capable d'avoir des starters sur ton banc à remplacer, c'est sûr que ça te sauve un peu. Mais... Ouais, attends une minute, je n'avais un starter running back sur mon banc, puis il s'est cassé la jambe. Fait que, regarde. Ouais. ouais. Ah, mais les Broncos aussi, toi, tu as été magané. Là, tu sais, tu as Addison, qui lui est supposé de remplacer Jefferson au rôle de numéro 1, puis là, il est blessé. A.J. Brown qui est blessé. Tajay Spears qui est blessé. Pacheco, Jefferson. Tu vas tricoter, toi, là, cette semaine. Ben, écoute, oui, je vais tricoter, mais je voulais parler un peu de stratégie de ça avec Curtis un peu, justement, mais tu as le droit de ne pas répondre si tu ne veux pas, Curtis. Est-ce que ta stratégie, c'est juste hold the line pour essayer de me rendre en série? Puis si je suis en série, tous mes joueurs viennent, puis je suis correct pour faire un bout de chemin en série, ou est-ce que je vais te chercher d'autres joueurs, j'essaie de faire des changements? Tu sais, mon Jefferson, il me semble qu'il est day-to-day. D'après moi, il va jouer. Ça semble que c'est une contusion ou un bleu qu'on dit. Tu sais, j'ai quand même des joueurs qui peuvent aller chez des gros pointages, puis je vais jouer contre des équipes qui sont peut-être moins performants que si je jouais contre les Raiders ou les Cowboys ou contre les Chargers. Fait qu'à ce moment-là, je suis comme pas trop inquiet pour l'instant pour les 3-4 prochains matchs. Mais rendu semaine 6, 7, 8, ça va me stresser s'il y a une couple de ces joueurs-là qui ne reviennent pas. Là. Toi, as-tu une stratégie particulière, Curtis? Ou, Ouais, ben moi, on en avait parlé un peu avant le podcast. Moi, le plus important, c'est sûr que tu veux te rendre en série. Si tu ne te rends pas en série, ta saison est finie, c'est sûr. Mais si tu te rends en série, le fait que tu aies gagné les 3 premières games, les 4 premières games, ça va compter pour rien. Si tu perds ta première game de la série, t'es out, pareillement. Fait que autant que tu te rends en série, qui était confiant dans ton équipe dans ce cas-là, je crois que c'est ça qui est l'important. Mais c'est sûr que si tu arrives au milieu de la saison, tu as 6 défaites, 1 victoire, là, il faudrait peut-être que tu ailles chercher des joueurs pour essayer de te rendre en série, ça c'est sûr. Mais okay. le fait de... C'est ça. Ouais, puis on en a parlé un peu. J'aime mieux attendre jusqu'à ce temps-là. J'ai regardé un peu ma cédule. J'ai quand même des match-ups assez difficiles. Je ne veux pas payer pour des joueurs que eux autres aussi sont un risque de blessure. Si je paye une deuxième pour un running back et finalement lui aussi se blesse la semaine 4 ou la semaine 5, je viens juste de gâcher mon deuxième round. Mais si en fait je prends la défaite que d'après moi ça va être un match-up assez difficile, j'aime mieux juste garder ça, juste garder mes rondes, garder mes joueurs pour que quand j'ai une meilleure idée, je suis rendu où dans les rankings un peu, voir j'ai besoin de combien de victoires pour me rendre en série. Parce que c'est ça, en fin de compte, c'est juste ça qui compte. Autant que tu es dans les séries, là, c'est anyone's game. Tout le monde peut gagner quand tu es dans les séries. Any given Sunday, comme qu'on dit. Hein? Ouais, c'est ça. Hey, tant qu'à être, ça va rentrer bien dans la prochaine portion. On va faire appel au docteur Beaulieu. Le docteur Beaulieu, écoute, si j'ai bien compris, 5 conseils pour faire face aux blessures. Puis écoute, j'avoue que ça m'inquiète un peu. J'ai peur que le conseil numéro 1, c'est de se débarrasser de son équipe puis d'arrêter de faire du fantasy football. Simon, pas Simon, Jean-Seb, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes 5 conseils? Moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est quand je regarde la personne qui a pris mon équipe et tiré ça de même jusqu'à la fin de l'année, il s'est juste pris un petit pina colada, là, puis qui a regardé ça passer. Il est loin d'avoir coulé le bateau, là. Il était loin d'avoir coulé. Puis cette année... avec la quantité de pics que tu avais, là, on va laisser nos auditeurs juger, mais avec la quantité de pics que tu avais, là, Simon, l'année passée, là, il s'est tellement fait dire que s'il ne gagnait pas, là, c'est parce qu'il était pourri, mais moi, c'est pas moi qui va dire ça te concernant. C'est pas moi qui va le dire. Mais une chose est sûre, si on revient à nos 5 conseils pour faire face aux blessures, une chose est sûre, c'est qu'en début d'année passée, moi, j'ai passé à travers, ça a été l'enfer, là, 5 de mes stars qui ont été affectés par des blessures. Puis dans le fond, c'est des petites choses simples qu'on peut faire. Premièrement, faire des petites mises chaque semaine sur des waivers. Il y en a qui vont être obligés de dropper certains joueurs pour aller chercher des joueurs qui vont être tout de suite productifs pour remplacer des joueurs qui se sont blessés.
on saute sur ces joueurs-là, sur des petites recrues qui peuvent exploser là, dans le match 5, 6, 7. Donc, on saute sur ça. On met juste une pièce, là, pas besoin de mettre grand-chose. Puis, on va chercher des petits joueurs le jeudi, le vendredi, le samedi. Je pense qu'on peut encore miser. Donc, ces journées-là, aller chercher qu'est-ce que les autres vont avoir droppé. Des fois, ça va faire une grosse différence. Essayez de communiquer avec les équipes, des équipes qui ne communiquent pas beaucoup. Il y en a toujours là, qu'on n'entend pas, on ne les voit pas beaucoup, mais ils sont attentifs à leur équipe. Ils ont toujours leur starter bien prêt à chaque semaine. Ces gars-là, là, ils connaissent leur football. Ils n'ont juste souvent pas le temps de communiquer. Prenons le téléphone, adaptons-nous à leur horaire, communiquons avec eux. Puis souvent, ça va faire une grosse différence dans des échanges qu'on va pouvoir avoir qui vont être très bons des deux côtés. Troisièmement, on ne veut pas paniquer pour échanger nos stars qui ne produisent pas parce que souvent, ils vont prendre du temps pour décoller. Donc, ce n'est pas une solution là, de se mettre à vendre pas cher pour essayer d'aller chercher des joueurs qui vont juste patcher des trous. On garde nos stars, on ne panique pas. Un petit peu comme l'attitude qu'avait Curtis. Dans le fond, il va attendre que ses joueurs guérissent, puis il ne veut pas vendre son équipe. Là. C'est vraiment le move à se rappeler. Une autre affaire, backez votre superstar. Si vous en avez une ou plusieurs dans votre équipe, backez-les par son remplaçant. Puis cherchez à l'avoir avant qu'il prenne de la valeur. Sinon, vous allez le payer une fortune. Hein? On peut penser à Christian McCaffrey. Et là, l'idée, c'est que le cinquième point, c'est si vous avez perdu un gros joueur, puis qu'il va être parti pour quelques semaines, bien, ce n'est pas le temps d'aller chercher son remplaçant qui vaut une fortune. Vous allez payer très, très cher, mais c'est peut-être d'essayer un échange avec la personne qui a ce remplaçant-là. Et là, on pourrait avoir une bonne valeur pour notre joueur. Et lui, il sait là, que dès que, par exemple, Christian McCaffrey va revenir, son joueur à lui, il vaut, pour ainsi dire, possiblement plus rien. Donc, si on est capable d'aller échanger le joueur qui est blessé, ça va rassurer le gars qui a le joueur, le handcuff. Puis, en même temps, nous, on peut aller chercher soit des bons choix de ronde ou soit un bon joueur qui va pouvoir, dès aujourd'hui, nous rapporter des points. Ça, c'est les conseils selon notre fameux docteur Beaulieu. Maintenant, Curtis, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec ces conseils-là ou tirer dans une autre direction? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Le quatrième, c'est sûr, c'est un conseil qui est très pratique, mais ça fait vraiment mal se débarrasser de tes bons joueurs. Mais c'est sûr que si tu as besoin des victoires, à un moment donné, faut que tu t'en débarrasses pour faire des points. C'est vraiment pas une mauvaise stratégie. Si tu es dans t'es dans un bad spot, tu n'as pas le choix faut que tu ailles chercher des joueurs qui est un peu soit pour des rondes ou soit du monde que tu sais qui vont compter des points pour essayer d'avoir des victoires. Mais, ouais, non, je suis d'accord avec ce que Jean-Sabia dit. Est-ce qu'on a vraiment fait les 5 points ou est-ce que j'ai vu 4, moi, affichés? Ben, ouais, c'est de la production, hein? La production, des fois, est un peu en retard. Il y avait le handcuff. Simon, il aime bien ça, les quatrièmes, en tout cas. Il aime bien les quatrièmes. Mais le cinquième point, dans le fond, c'est l'idée, si on a perdu un gros joueur, on peut tenter de l'échanger, le joueur qui est blessé, à la personne qui possède ce joueur-là. C'est une chose d'avoir un coffre, mais il faut réfléchir à la possibilité d'aller chercher un autre joueur d'impact. C'est sûr que là, l'idée de Christian McCaffrey, il va tellement produire quand il va revenir. Sa valeur est encore très, très grande. Autant pour toi que pour lui. Le point, c'est de se demander, est-ce que lui va être prêt à payer une bonne valeur pour ce joueur-là?
Et c'est la seule personne, en quelque sorte, qui est logique là, de l'échanger. Tu l'échanges avec le gars qui possède le remplaçant qui présentement vaut trop cher. Parce que le handcuff, éventuellement, lui, il ne va plus valoir grand-chose. Une fois que le joueur principal revient, c'est vraiment une pièce qui va juste perdre la valeur. Puis c'est après ça. Fait que c'est comme tu dis, il faut échanger les stars. Ça fait mal, mais des fois, tu n'as pas le choix de le faire pour. Fait que est-ce qu'on offre l'échange d'une 4e ronde pour Jordan Mason? Ouais. Il ne voudra pas. non, je peux le garantir qu'il ne voudra pas. C'est ça, il y a trop de valeur présentement. Là, non, il va être 9 matchs à rapporter au-dessus de 20 points par match. Tu ne fais pas cet échange-là. Lui, il serait stupide de faire cet échange-là, mais si tu y offres Christian McCaffrey, est-ce qu'il va te donner une première ronde? Pour l'année prochaine, est-ce qu'il va essayer? Qu'est-ce qu'il va faire pour mettre la main sur un Christian McCaffrey puis être très, très fort pour les playoffs? C'est ça. Ouais. Notre seul problème, c'est qu'avec Christian McCaffrey, présentement, il est à la fin de son contrat de 2 ans. Fait qu'il devient automatiquement joueur autonome à la fin de l'année. Il n'y aura pas manière de le protéger, par exemple. C'est une petite note. Non, mais ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important parce que si tu fais une série, là, c'est juste ça qui est important. D'avoir Christian McCaffrey dans ton équipe quand tu fais une série, là, le restant, là, tu t'arranges avec ça cet été. Surtout si tu échanges ta première ronde de l'année prochaine, tu n'auras pas pu le garder de toute façon. S'il y avait encore une autre année sur son contrat, tu l'échanges à l'équipe. Peut-être qu'il l'échange après la off-season, mais ça fait que si tu veux vraiment gagner cette année-là, ça serait le move à faire, ça, c'est sûr. Fait que si j'ai bien compris, tu veux une choix de première ronde pour Christian McCaffrey, t'es prêt à le laisser partir. Pas de ça. Hey les gars, on s'en va dans nos prévisions pour l'année. Non, avant d'aller dans les prévisions, je vais faire une petite note sur le Survivor. Les 4 survivants ont encore vécu, ils ont survécu à une autre semaine. Il y en a 2 qui ont pris les Raiders, qui ont gagné. Un qui a pris les Broncos, l'autre a pris les Cowboys. Félicitations à nos Survivors. On vous souhaite un autre bon match-up la semaine prochaine. Maintenant, dans nos prévisions, on va commencer par le premier match. Titans versus Commanders. Les Titans, on les a à 115 versus 78 les Commanders. Est-ce qu'on peut espérer une surprise à ce niveau-là ou est-ce que ça va être respecté le score? Titans. Je peux pas penser autrement. C'est pas McLaren qui va le sortir du trouble, là, les Commanders. J'ai de la misère à voir comment est-ce qu'ils pourraient s'en sortir, mais on pourrait avoir toujours des surprises, mais Titans. Ouais. Je suis d'accord avec Jean-Seb. Malheureusement que Maurice n'a pas beaucoup. Les Commanders n'ont pas beaucoup de choix dans leur quarterback. Ça fait vraiment mal quand un de tes positions les plus importantes, t'es un peu plus faible à cette position-là. C'est sûr, ça fait plus mal à ton match-up. Fait que moi, je prends les Titans aussi. Parfait. On y va avec les Lions, 96, les Patriots, 82. Est-ce que ça peut être... Écoute, c'est un match-up quand même assez tête, là. On va y aller avec, évidemment... Qu'est-ce que tu en penses, Curtis? Je ne veux pas trop donner des suggestions, mais je pense que si les Patriots ils font quelques petits changements, ça fait encore que le match-up est encore plus serré. D'après moi, je pense que c'est... moi, je ne suis pas surpris. Je pense que c'est 50-50 à ce point-là. Fait que je veux le prendre pour moi-même, mais en même temps, je ne serais pas surpris si je perds cette semaine-là. Mais tu as le droit de prendre la parole pour leur suggérer de mettre Deshaun Watson dans leur line-up. Là. Ah oui, 100%. Tu as le droit. Là. Si le monde écoute ou non, ça leur appartient. Jean-Seb, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un match-up qui va être difficile. Là. Ça se ressemble pas. Les points, là, 82 à 95, ça va être, j'ai l'impression, plus serré que ça. Je vais donner la victoire aux Lions parce que Ja'Marr Chase, j'ai comme l'impression qu'il va se réveiller. L'année passée, si je me souviens bien, il avait été long à décoller aussi. Tous les Bengals, en fait, ils ont toute l'équipe. J'ai vu un stat assez intéressant. Joe Burrow, il est 1 pour 9 dans les 2 premières parties de chaque saison. Fait, dans les 5 dernières saisons, ces 2 premières parties, il a gagné une sur toutes les 10, mettons. Il en a perdu 9. C'est une équipe qui est un slow burn un peu. Fait que, d'après moi, Ja'Marr Chase,
serait dû pour une grosse game bientôt. Chase, il n'y a pas des problèmes de contrat, là? C'est pas en train de causer de la bisbille, tu penses pas? Peut-être, mais en même temps, si tu fais pas des stats, si tu ne mets pas l'effort, tu n'auras pas ton contrat. Fait éventuellement, il faut qu'il se réveille. Faut qu'il aille chercher des réceptions, des verges. Faut qu'il ait un peu de. S'il veut l'argent, il faut qu'il monte sur le terrain qui vaut ce qu'il veut avoir, en fait. J'ai comme l'impression que Joe Burrow, il va se faire parler d'en face toute la semaine. Là. Ouais. Ja'Marr Chase va être vraiment fâché pour avoir eu le nombre de targets qu'il méritait. Puis de l'autre côté, les Patriots, ils ont beaucoup de joueurs maniaco-dépressifs. Une semaine, ils peuvent pogner des touchdowns puis faire bien des points. Mais s'ils n'ont pas de touchdown, est-ce que Pittman va faire un match de 100 verges, 100 receiving yards? J'ai bien de la misère à m'imaginer ça. Lui qui m'inquiète le plus, honnêtement, sur l'équipe des Patriots, c'est Josh Jacobs. La semaine dernière, il y a eu 30 carries. Il a eu le ballon 30 fois pour les courses. Puis c'est sûr, avec Melik en quarterback, c'est sûr que tu ne veux pas trop lancer la balle. Tu vas aller plus, tu vas te fier plus sur la course. D'après moi, Josh Jacobs, il peut avoir une très grosse semaine. C'est lui qui m'inquiète le plus sur l'équipe, je dirais. Fait que Deshaun Watson, on lui demande de commencer Deshaun Watson. 100%. Puis on lui demande aussi de mettre Tony Pollard à la place de Josh Jacobs. C'est tes conseils pour lui, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, parfait. Cam Akers aussi. Cam Akers, il peut être surprenant. Il est rapide. Bon, c'est bon. bon. En passant, avec Mixon qui est blessé, Cam Akers peut faire... ça ne me surprendrait pas, moi, de voir Cam Akers qui ferait une semaine de 15-20 points. Personnellement, sans oui. je ne parlerais pas du tout. Honnêtement, oui. Ouais, je suis d'accord. Parfait. Prochain match-up, c'est un match-up père-fils. Est-ce que le père va le remporter sur... écoute, non, le père, il est une victoire, une défaite. Le fils, 0 en 2. Est-ce que c'est cette semaine que James va chercher une victoire? Même chose que pour James que pour les 49ers. James, je pense qu'il a eu 240 points comptés cette saison à date. Si James était comme ça, même chose dans une autre division, il pourrait être 2-0 honnêtement. D'après moi, James, il est dû pour avoir une grosse semaine. Il y a des très bons joueurs. Quarterback, receveur. D'après moi, ça va être les Vikings qui vont remporter cette semaine-là. Parfait, Jean-Seb? C'est tough parce que moi, c'est pas avec Ford et Irving que tu vas faire des points, mais les deux, ils ont des McConkey. Je vois pas non plus que ça va faire une différence. Mais par exemple, Zach Moss, Elliott, Stefan Diggs, Shakir, ça peut tout produire beaucoup. Fait que j'ai comme l'impression que les Texans, ils peuvent exploser encore une fois. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis mordu les doigts, mais je ne penserais pas qu'ils vont faire encore 57 points cette semaine, ça c'est sûr. Moi, je vais la mettre aux Texans. J'ai confiance. Si c'est pas avec ce line-up-là, il va aller chercher une petite perle en quelque part. Écoute, moi, je ne fais aucune prévision sur ce match-up-là. Je suis vraiment pas assez sûr. Fait que je vous laisse sur le prochain match. 49ers, Cowboys. C'est prévu pour être quand même assez serré, celle-là et tout. Les gars, avez-vous une équipe préférée? Écoute, les Cowboys invaincus, les 49ers, pas de victoire. C'est le temps de switcher ça de bord, là. Est-ce que c'est faisable de changer le vent de bord pour les 49ers? J'ai regardé un peu le match-up. Je voudrais dire les 49ers, mais malheureusement, j'ai regardé les deux receveurs. Metcalf et Smith vont affronter des très bons cornerbacks ce match-là. En plus qu'il n'y a pas d'A.J. Brown. D'après moi, Lattimore va être collé sur Devante Smith. Je pense pas que Smith... ça se peut qu'il ait une grosse semaine. D'après moi, il va être un peu lockdown. Il n'y aura pas beaucoup de... l'attention va peut-être être plus sur Barkley, plus sur la course, plus sur les petites passes que sur Devante Smith. Même chose pour Metcalf. Il va être contre Ramsey, peut-être un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Fait que je voudrais le donner aux 49ers, mais malheureusement, avec les match-ups un peu pour les receveurs, il faut que je le donne aux Cowboys cette semaine. Puis on s'entend que c'est un match-up qui est important parce que les deux sont dans la même division, là. Ouais, dans Fantasy, ouais. Fait que ça va être tout qu'un match. Jean-Seb, toi? J'ai comme l'impression qu'il va y avoir beaucoup de points qui vont se faire dans ce match-up-là.
J'ai pas bien le choix de le donner aux Cowboys, mais ça m'écoeure parce que, je vais dire, c'est difficile. C'est difficile de m'imaginer. Brian Robinson qui a connu un match excellent. J'ai de la misère à l'imaginer qu'il va encore connaître un match aussi bon parce que Cincinnati va finir par se réveiller. Puis là, ils vont être obligés de passer. Je le vois comme ça. Neighbors, il ne connaîtra pas un match de 25-30 points encore. Je ne peux pas m'imaginer. À un moment donné, il va il ne pourra pas faire tout ce qu'il a fait. Il va avoir un double coverage sur lui. Il n'y a personne d'autre qui pogne le ballon dans cette équipe-là. Il va avoir... Mais OK, je vais y aller avec les 49ers. Je vais y aller avec les 49ers parce que d'après moi, J.K. Dobbins, il y a quand même des très bons joueurs. Etienne, Metcalf. Je vais y aller et puis on va voir c'est qui va avoir la surprise. Écoute, j'aime bien ça. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce match-up-là, j'ai hâte de voir si Malik Neighbors va faire le même nombre de pointages, si c'est un feu de paille ou qu'est-ce que c'est. J'ai hâte de voir Trey McBride, c'est un des seuls Titans qui a fonctionné. J'ai hâte de voir s'il est capable de le faire pour un autre match. Fait que, puis de l'autre côté, moi, je pense que Dak Prescott va avoir un de ses matchs comme à la fin de l'année passée, là, où il est allé chercher une trentaine de points parce que là, il s'est. Je pense que, comme tu dis, they got a chip on their shoulder, puis c'est sûr. Je me pose pas là. Fait que, tu sais, je pense que ça va être un que je vais m'amuser à regarder. Pour ce qui est de prévision, je choisis les 49ers parce que j'essaie de toujours y aller pour l'underdog quand je suis capable dans ce cas-ci. C'est quand même raisonnable. Je peux aller pour l'underdog pour penser que je vais gagner. Fait que c'est pour ça que je choisis les 49ers. Là, on va dans les Raiders contre les Chargers. Est-ce que les Chargers peuvent battre l'équipe qui a le plus de points dans la ligue? Si Kamara fait 50 points, oui. Je lui donne ce match-up-là s'il fait 50 points. Mais j'ai comme l'impression que ça ne sera pas la fête à chaque semaine pour Mika, étant donné toutes les blessures. À un moment donné, ça va le rattraper. Hein. Il y a tellement... tout le monde sur son banc est rouge d'une façon ou d'une autre. Là, il y a tellement de blessures dans son équipe. Il est obligé de commencer à remplacer certains gars. Mais j'ai comme l'impression que ça ne sera pas suffisant pour cette semaine. Mais il n'y aura pas grand honte à avoir de perdre contre les Raiders si c'est le cas cette semaine. Mais moi, j'y vais avec pour les Raiders encore. Mon ami Curtis. Je pense que ça va être un match, honnêtement, qui va être assez serré, surprenamment. Comme on a vu Jason un peu, il a eu son breakout la semaine dernière. Je ne serais pas surpris s'il le refait encore une autre fois. C'était un receveur qui était drafté très haut dans le draft de la NFL. Mike Evans aussi, c'est un autre joueur qui peut... mais c'est vrai que contre Denver, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Je voudrais te donner à Mika, mais je pense il faudrait que je le donne aux Raiders cette semaine, malheureusement. OK, fait que ton cœur te dit les Chargers, ta tête. J'espère que les Chargers ils gagnent, mais si je vais plus par la logique, je pense que les Raiders vont gagner. Moi, je pense honnêtement que tu as une partie pris, mais je comprends pas pourquoi. Dernier match qu'on va analyser vite fait. Giants-Broncos, les gars, puis après ça, on a fini. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les Giants peuvent l'emporter sur une équipe déclopée? Ah non. J'ai pas l'impression que ça va être... T'as pas à t'inquiéter, je pense, cette semaine, Léo. Je le souhaite aux Giants, mais non. Il y a trop de gros noms, là. Breece Hall, Kyren Williams, Justin Jefferson, s'il n'est pas blessé, c'est sûr qu'il va recevoir le ballon. Tyreek Hill. Travis Kelce, s'il revient de ses vacances dans le sud. Puis, non, à part de ça, je pense qu'il n'y a rien à craindre de ton côté. Travis Kelce, avec Pacheco en moins, je pense qu'il va peut-être toucher le ballon en plus. C'est pour ça que je le garde dans mon line-up. Mais j'ai fait un petit changement, Curtis. Qu'est-ce que l'aurais-tu fait? J'ai le choix de jouer Jalen Hurts ou Kyler Murray. Who do I play? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même deux défenses assez bonnes. Les Saints ont quand même une très bonne... Ouais, moi, je dirais que c'est 50-50 un peu.
Je pense pas que tu vas avoir la même performance de Kyler Murray qu'il y a eu la semaine dernière, mais honnêtement, moi, j'aurais peut-être un petit peu plus Hurts, juste pour l'option de la passe. En fait, je sais pas. Non, c'est dur à dire. Honnêtement, c'est très dur à dire. Peut-être Kyler Murray, il y a plus de receveurs en ce moment. Sans AJ Brown, c'est sûr que Hurts descend un peu en valeur. Non, je pense que Kyler Murray, c'est peut-être le bon choix cette semaine. Honnêtement. Mais est-ce que si on enlève AJ Brown, est-ce que Hurts va courir plus avec le ballon? Moi, j'ai vraiment l'impression s'il court avec le ballon, là, parce que là, la semaine passée, j'ai regardé le match, puis il n'a pas couru énormément. Là. Il n'a pas profité. Il a vraiment cherché à lancer le ballon. Là. Non. Mais le New Orleans, c'est quand même une très bonne défense. Les linebackers puis la ligne sont très dominants. Et je pense que ça va être. Hurts va pouvoir sortir, mais s'il se fait cogner une couple de fois, je pense qu'il va décider OK, non, je fais plus ça. Là. Puis, tandis que Kyler Murray, je pense que ça va être un match il va avoir plus de points. Détroit compte assez souvent beaucoup de points. Ça va être un match plus offensif. Je pense qu'il y a juste plus d'options que pour Kyler Murray de compter plus de points. Parce que lui aussi peut courir. Il va avoir plus d'options à la passe. Mais c'est sûr que Hurts, on ne sait jamais. C'est vraiment 50-50 d'après moi. Parfait. Puis vous allez savoir ce que je vais décider dimanche parce que c'est dimanche que les 2 jours. Ouais. Mais en attendant, je suis allé avec Murray pour l'instant, pour le simple fait que je me dis ils vont couvrir Harrison, ça va laisser la place à Murray de courir. J'aimais mieux les chances des gars contre Détroit que les chances de Hurts contre les Saints. Fait que c'est avec ça que je suis allé comme décision. Et aussi, un autre point, Murray joue à Arizona. Il joue dans son stade. Il joue toujours bien à son stade, me semble. Je sais pas, mais c'est tout un avantage un peu de jouer at home que sur. Moi, il me fait peur. Il me fait un peu peur, Murray, parce que j'ai pas confiance. Il y a quand même un historique de blessure. Fait que tu peux te ramasser aussi avec la même affaire que toi, avec 4 points, puis bang, il sort du match. Puis Hurts, lui, il est solide. Il est solide. Fait que c'est ça là-dessus. Mais qu'est-ce que je lui souhaite tellement pas à Murray parce qu'il joue un excellent football présentement. Écoute, si tu voulais avoir le choix, malheureusement, tu ne l'as plus, Jean-Seb, c'est mon équipe. C'est bon. Puis c'est tant mieux pour toi. Amuse-toi. Hey Curtis, je te remercie beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'était très agréable de parler avec toi. C'est moi qui vous remercie. C'était bien amusant. J'ai bien aimé ça. Dr Beaulieu, toujours un plaisir de t'avoir avec nous, faire une analyse. Ouais, je me demande c'est quoi ça va être mon nom la semaine prochaine, mais c'est tant de vos mains, les gars. Je suis sûr que je vais être bon pour trouver quelque chose. J'ai dit à notre producteur que j'allais trouver un nom différent chaque semaine. J'avoue cette semaine que le nom s'est sorti pas mal facilement tout seul avec toutes les blessures. La semaine prochaine, qui sait ce que ça va être? Qui sait ce qui va être écrit en dessous de ma tasse? Qui sait c'est qui va être notre invité? On n'a aucune idée. Fait qu'on va demander à tout le monde de liker notre page. On va demander à tout le monde de s'abonner. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, parlez-nous en privé ou venez nous l'écrire sur notre page YouTube, ça va nous faire plaisir. Puis à ce, on vous souhaite une belle semaine de football, tout le monde. Ciao, bonne nuit.